Cet été, de nombreux restaurants coréens offraient de belles promotions pour tous les gens vêtus du traditionnel hanbok. Grosso modo, il s'agit du kimono version pays du matin calme. Souvent considéré comme moins élégant, il a longtemps souffert de l'ombre générée par son éclatant homologue japonais. Mais peu à peu, la mode s'est intéressée de plus près au découpes larges des manteaux coréens, au déstructuré d'une longue jupe vaporeuse et d'un crop top. Ajoutez à cela des couleurs pop, de la soie sauvage et du satiné et vous obtenez les tendances des grands podiums de la haute couture. Le hanbok fait partie de la Hallyu qui débarque sur le monde. On vous en dit plus. Tous les pays ont leurs coutumes, leur gastronomie, leurs traditions et leurs costumes. Si le kimono japonais est bien connu de tous, son équivalent coréen, le hanbok, reste encore plus discret. Mais peut-être plus pour longtemps. C'est à partir de la dynastie Joseon, soit au XVIe siècle, que le hanbok a vraiment pris son essor. Il est composé d'un haut court et d'une jupe ou d'un pantalon de couleurs différentes. Hanbok signifie tout simplement vêtement coréen. À cette époque, cet habit est porté tous les jours et change de teinte selon la classe sociale ou la profession. Chez les femmes, il est souvent agrémenté de décorations et s'accorde avec une coiffure adéquate. Plus que de simples étoffes, le hanbok fait partie des codes sociaux des siècles passés. À l'écran, qui dit hanbok dit drama historique. Hwang Jinhee met en scène la vie d'une courtisane dans le palais royal. Le drama Jang Ok-jung, lui, raconte l'histoire vraie d'une célèbre femme de cour, également styliste, qui devient la concubine du roi. Dans chacun d'eux, l'utilisation des costumes est primordiale, tant sur le plan historique que pour caractériser les personnages. Aujourd'hui, le hanbok est toujours d'actualité. Même s'il est surtout porté lors d'occasions spéciales comme les mariages ou le Nouvel An, il continue d'évoluer. On trouve encore de nombreux fabricants et même des boutiques de location. De plus en plus de créateurs se le réapproprient et le réactualisent. On peut citer Lee Yong-hee et Kim Mi-hee, mais aussi Karl Lagerfeld ou Jean-Paul Gaultier. De quoi attirer de nouveaux regards vers la Corée. Les acteurs de la pop culture contribuent aussi à la notoriété du hanbok. Des stars de la K-pop comme les BTS, Twice ou Seolhyun l'adoptent dans des clips et publicités. Dans le webtoon The Day the Magpie Cries, la jeune Lee Dan-ha porte un hanbok le jour de la rentrée. Pour elle, il s'agit de militer pour sauvegarder la culture coréenne. Quant au manhwa mythique Le Nouvel Hangul Onshi, il glisse lui aussi quelques costumes traditionnels dans ses pages. Grâce au patrimoine historique qu'il représente, sa notoriété grandissante et tout simplement son esthétique, le hanbok a de beaux jours devant lui. Comme quoi, même dans la mode, on peut très bien avoir plus de 500 ans et être loin du has-been.